le principe de la Nomade Galerie, c'est une galerie donc itinérante. Je dirais que l'avantage premier, c'est de pouvoir trouver des lieux. C'est non pas l'exposition qui va s'adapter au lieu de la galerie, mais c'est la galerie qui va s'adapter à l'exposition. Donc, si c'est une exposition solo, s'adapter à ce que désire montrer l'artiste. Et là, dans le sens, pour une exposition collective comme celle-là, il me fallait à la fois différents espaces. Il fallait que je puisse montrer 2 vidéos et j'ai pu, grâce à ce système, à la structure d'une galerie nomade, trouver un lieu qui correspondait exactement à l'exposition que je voulais montrer. Je dirais que c'est l'avantage principal. Alors l'exposition est une exposition de courte durée. Ce que je voulais, c'était pouvoir aussi créer un événement et encourager les gens à venir voir l'exposition sur une période plus courte que les périodes d'exposition de galerie habituelles. Voilà. Avec Tous en Ville, j'ai voulu proposer à des artistes de me montrer la façon dont ils sont influencés par leur environnement urbain et comment ils le restituent à travers leur création. Alors les 8 artistes que j'ai invités sont d'univers différents, travaillent sur des techniques totalement différentes. Ça va être aussi bien Hervé Vaillant avec la photographie, François Machado avec la sculpture, Thomas Lévilaine avec la peinture et l'aquarelle, Cheyenne Chavonne qui vient du milieu rock trash parisien, qui elle fait des dessins assez bruts, la plupart du temps en noir et blanc, Thomas James qui est un artiste qui est passionné par le cinéma et qui va aller extraire des éléments de films pour recréer une narration avec des objets plastiques. Le Non Football Club qui lui présente une vidéo Work 96 Just Married, donc là il se sert directement de la ville comme matériel, comme matière pour produire leur œuvre. Et Thomas Regem qui présente une œuvre, donc 2 œuvres au sous-sol,
toute une série de tableaux où il est allé enfermer des morceaux de charbon et il a fait créé un dialogue entre le dessin, puisque le charbon est à la base de la mine de plomb, et à la fois avec le son, puisqu'il s'est rendu compte que le charbon était utilisé au début du siècle dernier dans les micros et dans les téléphones pour sa capacité à rentrer en vibration. Alors il est allé faire des captations sonores dans la ville et il a fait rentrer en vibration ces morceaux de charbon et il en a fait des tableaux. Donc en fait on a des tableaux qui représentent en fait l'empreinte sonore de la ville et des lieux par lesquels il est passé. Donc voilà, c'était à la fois un bel hommage de pouvoir présenter tous ces artistes, Aki Kuroda aussi, bien sûr, qui a une œuvre magnifique avec l'univers Cosmo Garden depuis plus de 30 ans. Et alors, c'est aussi intéressant parce que c'est pas forcément l'empreinte de la ville n'est pas forcément immédiate quand on observe son œuvre. Et lui, ce sont ses pérégrinations dans les villes de Paris, New York et Athènes qui liées aussi à son intérêt pour la mythologie ont créé son univers Cosmo Garden. Et donc là, j'ai 2 œuvres de 2013 qu'il a réalisées et c'était intéressant de présenter tous ces artistes, leurs différences, mais aussi le moment où ils se rejoignent autour d'un fil rouge. Voilà.